Le retour de l'uniforme à l'école, ça se confirme donc, puisque le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé hier une expérimentation de grande ampleur. Et déjà, vous allez le voir, plusieurs villes sont candidates pour le tester dans leurs écoles, dans leurs collèges. Un récent sondage nous apprenait d'ailleurs que près de 7 Français sur 10 y sont plutôt favorables. Exemple, à Puteaux, ça se trouve à côté de Paris, avec Carole Guyon, Nabila Tabouri et Lara Péquez. Au pied du quartier de la Défense, les élèves de 3 écoles de Puteaux porteront une tenue unique dès le mois de mars prochain. Une expérimentation annoncée pour 2 ans, qui ici ne fait pas l'unanimité. Et l'école c'est une chose, la tenue décontractée c'est autre chose. Donc je pense que ça permettrait aussi peut-être de mettre un peu plus de cadre. Pour l'uniforme à l'école, moi je suis pour. C'est vrai, comme ça on est égalité. Je trouve ça pas cohérent d'essayer de faire se ressembler les gens alors qu'on est dans un monde qui, à mon sens, a besoin de prendre connaissance de ces différences. C'est pas une question très très importante, voilà. L'uniforme ou pas d'uniforme, ça n'a pas changé grand-chose. Si l'uniforme est répandu dans de nombreux pays comme en Asie, contrairement aux idées reçues, il n'a jamais été obligatoire dans les écoles publiques françaises. La blouse était imposée par certains établissements pour protéger les vêtements des taches d'encre. Le stylo à billes et la machine à laver ont changé la donne sans oublier la soif de liberté des jeunes à la fin des années 60. On nous interdit les cheveux dans le dos, les cheveux décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, le sac à main, les pantalons, les collants. Il y a 5 ans, les écoles de Provins en Seine-et-Marne avaient expérimenté la tenue unique. À l'époque, 1 enfant sur 3 la portait, mais la mesure était facultative et moins d'1 an plus tard, l'uniforme prenait une veste. C'est des dépenses inutiles, sachant qu'avec toutes les augmentations et tout qu'on a en plus maintenant, c'était pas l'intérêt d'ajouter ce genre de choses. Avec Puteaux, Nice fait partie des autres villes candidates pour participer à l'expérimentation nationale, voulue par le ministère de l'Éducation. La décision a été prise la semaine dernière en conseil municipal. Les élèves de 3 écoles de Puteaux seront bientôt vêtus d'un uniforme. L'annonce suscite en tout cas beaucoup de questions des parents qu'ont rencontré William L et Bettina Guglielmo. Devant cette école, les parents d'élèves viennent d'apprendre la nouvelle. Au printemps, leurs enfants devraient expérimenter le port de l'uniforme. Ça peut éviter les discriminations qu'il peut y avoir au sein de l'école. Je trouve que c'est un bon point, comme ça évite les inégalités entre les élèves et ça permettrait justement aux élèves de se concentrer sur leurs études plutôt que sur leur tenue vestimentaire. Après, moi je peux dire que ça peut réduire aussi par exemple le quota pour l'achat des habits. Comme ça, porter un habit pour toute la semaine ou 2 habits pour toute la semaine, ça fera moins de dépenses. 3 établissements seront concernés en mars prochain. La Défense 2000, Parmentier, Les Bergères. Une 4e école, Jean de La Fontaine, l'expérimentera en septembre à la rentrée. Sur le côté logistique, peu d'éléments. Pour l'instant, tout reste à mettre en place. Est-ce que c'est que des jupes? Est-ce que c'est que des pantalons? Est-ce que c'est un sweat? Est-ce que c'est une blouse? Pour l'instant, on peut pas trop épiloguer sur ça. L'harcèlement, il commence déjà dans les petites classes. Donc, si on peut prendre dès la racine, ça serait parfait. La municipalité s'était portée candidate après l'appel lancé par le ministre de l'Éducation qui souhaite une expérimentation de grande ampleur de l'uniforme à l'école. Mais l'opposition reproche à la maire de la commune de n'avoir consulté personne. Ça n'a pas été voté ni quoi que ce soit. Il y a des millions d'enfants qui ont des uniformes. Il y a plein d'études qui ont été faites. Concrètement, l'uniforme ne change pas du tout la perception des inégalités à l'école et au contraire a tout un tas d'effets pervers. Donc je pense que c'est une très mauvaise chose de le mettre en place. Contacté, la mairie n'a pas souhaité nous répondre pour le moment. Le rectorat précise que la mesure sera effective uniquement si le conseil d'école la valide. Pour ou contre l'uniforme à l'école, je vous le disais en titre, le ministre de l'Éducation y voit un moyen de lutter contre le harcèlement. Il a lancé un appel pour une expérimentation de grande ampleur. Appel entendu visiblement à Puteaux où la mesure pourrait être testée dès le printemps prochain. Sophie Béchir, Gilles Bezouf. Dans cette école de Puteaux, l'uniforme va bientôt être porté par près de 500 écoliers. 2 autres écoles participeront elles aussi au test dès le mois de mars et un 4e établissement de la ville rejoindra l'expérimentation en septembre. Ici, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Je suis plutôt pour le port de l'uniforme. Je trouve que ça donne un sentiment d'appartenance à l'école et ça met dans une ambiance de travail. Comme ça, ils sont tous pareils, on va dire, et que
Et qu'ils ne se concentrent pas sur ce que l'autre porte. Comme ça, pour m'habiller les matins, je réfléchis pas. Et puis comme ça, c'est bien d'être pareil. Tu sais à quoi ils vont ressembler ces uniformes? Non. Et t'aimerais qu'ils soient comment? Avec une cravate, une veste, puis un pantalon. Pas de cravate ni de veste, mais un kit de 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons sera fourni à chaque élève. Une expérimentation de 2 ans, déjà contestée par l'opposition municipale à Puteaux. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, en termes de cohésion, ça va abîmer la cohésion dans les écoles parce que les enfants se retrouvent obligés de porter quelque chose qu'ils n'ont pas choisi et donc ça entraîne naturellement un phénomène de rejet. Nice, Reims, Tourcoing, plusieurs villes souhaitent participer à l'expérimentation, mais leur nombre est limité car les uniformes seront en partie financés par l'État. Je travaille avec les collectivités locales concernées pour que l'expérimentation puisse se faire sans reste à charge pour les familles qui sont concernées. Pendant 2 ans, l'expérimentation sera suivie par des sociologues et des pédopsychiatres pour évaluer l'efficacité de la mesure. L'uniforme à l'école en passe de devenir une réalité. Le ministre de l'Éducation a annoncé une expérimentation de grande ampleur l'année prochaine. Certaines collectivités se sont déjà portées volontaires, comme Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Sophie Béchir et Gilles Bezou. Dans cette école de Puteaux, l'uniforme va bientôt être porté par près de 500 écoliers. 2 autres écoles participeront elles aussi au test dès le mois de mars et un 4e établissement de la ville rejoindra l'expérimentation en septembre. Ici, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Je suis plutôt pour le port de l'uniforme. Je trouve que ça donne un sentiment d'appartenance à l'école et ça met dans une ambiance de travail. Comme ça, ils sont tous pareils, on va dire, et qu'ils ne se concentrent pas sur ce que l'autre porte. Comme ça, pour m'habiller les matins, je réfléchis pas. Et puis comme ça, c'est bien d'être pareil. Tu sais à quoi ils vont ressembler ces uniformes? Non. Et t'aimerais qu'ils soient comment? Avec une cravate, une veste, puis un pantalon. Pas de cravate ni de veste, mais un kit de 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons sera fourni à chaque élève. Une expérimentation de 2 ans, déjà contestée par l'opposition municipale à Puteaux. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, en termes de cohésion, ça va abîmer la cohésion dans les écoles parce que les enfants se retrouvent obligés de porter quelque chose qu'ils n'ont pas choisi et donc ça entraîne naturellement un phénomène de rejet. Nice, Reims, Tourcoing, plusieurs villes souhaitent participer à l'expérimentation, mais leur nombre est limité car les uniformes seront en partie financés par l'État. Je travaille avec les collectivités locales concernées pour que l'expérimentation puisse se faire sans reste à charge pour les familles qui sont concernées. Pendant 2 ans, l'expérimentation sera suivie par des sociologues et des pédopsychiatres pour évaluer l'efficacité de la mesure. RTL Midi. Bon, la France va-t-elle se mettre au port de l'uniforme à l'école? Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, annonce vouloir lancer une expérimentation de grande ampleur et parmi les villes, les communes volontaires pour cet essai, eh bien la ville de Puteaux dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, dont la maire Les Républicains est avec nous ce midi, est candidate. Bonjour Joëlle Sekaldi-Reynaud. Bonjour à vous. Alors, chez vous, Madame la maire, 3 établissements seront concernés en mars prochain. Tout à fait, dès le printemps. Dès le printemps, et un 4e en septembre. C'est bien ça, hein? C'est ça, tout à fait. Alors, ça concerne environ 1000 élèves. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être ville-test? Mais d'abord, je trouve que c'est une très bonne idée. J'y suis très favorable. Parce que d'abord, l'uniforme instaure une rigueur. Il permet donc à l'élève d'être plus conditionné au travail, aux devoirs, à la discipline, à la hiérarchie et à la réussite. Et je pense que c'est aussi un outil pédagogique à part entière qui pourrait d'ailleurs régler bien des problèmes. Ça aura un impact probablement sur l'autorité à l'école, également sur le harcèlement scolaire, et on en parle beaucoup, sur les questions de laïcité, en tout cas sur toutes les questions de climat scolaire.
Même si là, on le rappelle, à Puteaux, Madame la maire, ce sera uniquement les écoles primaires pour l'instant. Non, il y a aussi une école maternelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand vous parlez de harcèlement, je me dis les collèges et les lycées sont davantage. Non. Voilà, pas pour l'instant. D'accord, on est d'accord, c'est le. Et est-ce que vous savez déjà à quoi ressemblera l'uniforme des petits élèves? Pas encore, on attend. Ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas, c'est que ce sera le même uniforme partout, qu'il sera financé de manière à ce que cela n'entraîne aucun coût pour les familles. Voilà, et surtout qu'il y aura un suivi pour savoir si cela marche. Donc, est-ce qu'on constate une amélioration de la performance? C'est ça qui sera important. Voilà, donc moi je suis ravie en tout cas qu'on ait été choisi pour ce test. J'ai entendu d'ailleurs que le chanteur Vianney a vanté l'uniforme parce qu'il l'a vécu. Ouais. Ah, d'accord. Je vous invite à écouter ce témoignage, tout à fait, et lui dit d'une façon claire que l'uniforme permet de casser les codes et que les enfants qu'il a connus se sont concentrés sur ce qu'ils avaient uniquement au fond d'eux-mêmes. Oui, d'ailleurs maintenant, pour des raisons de novlangue du 21e siècle, on dit tenue unique. Souvent les gens disent tenue. Alors oui, c'est quoi? Chemise, polo, pantalon, chaussures? On attend, pour l'instant on ne sait rien, donc on attend la suite. Est-ce que c'est une blouse? Est-ce que c'est autre chose? Et est-ce que ce sera aux familles d'acheter cette uniforme? Pas du tout. Ce sera distribué directement à l'école alors? Alors écoutez, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'il sera financé soit par les collectivités, soit par l'État, mais il faut que cela n'entraîne aucun coût pour les familles. Après, on ne sait rien d'autre. On attend justement les consignes. Dont on pensait aussi que ce qui serait intéressant, peut-être, c'est faire travailler nos petits conseils communaux de la jeunesse sur un logo, par exemple. Oui. Mais ça, moi, j'attends la suite. Oui, parce qu'en plus, parmi les avantages que vous avez listés tout à l'heure, Madame la maire, il y a aussi la fierté d'appartenir à un établissement scolaire. On est content d'être ici. C'est notre bahut. On l'aime, on le revendique. Ça encourage même l'esprit d'équipe. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que cette tenue unique à l'école, elle existe dans une majorité de pays dans le monde, en Asie, partout, sur le continent africain, partout. Ouais. Dans les écoles privées, dans les dom-toms. Oui. Et est-ce que... Pardon, Madame la maire, vous avez déjà des premières remontées, que ce soit de la part des enseignants de votre ville ou des parents d'élèves? D'abord, on a contacté les directeurs des écoles, les diverses écoles qui sont favorables. C'est pour ça qu'elles ont été choisies. Les enseignants, je pense que sont dans la même lignée. Voilà, alors on attend maintenant, on vient à peine de commencer. Et les fédérations de parents d'élèves, que disent-elles? Elles sont plutôt favorables. Ah, intéressant. Oui. Même si le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, a déclaré, alors effectivement il n'y est pas opposé, mais il dit je suis pas convaincu par l'uniforme cache-misère, je cite ces mots, ce n'est pas en repeignant un bâtiment qu'on résout les problèmes de fondation. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je suis tout à fait à l'encontre de tout cela. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'uniforme, c'est important, ça a un impact sur beaucoup de choses. Il permet donc, je vous dis, à l'élève de réduire l'écart entre les classes sociales. Ça crée un sentiment d'appartenance, c'est ça qui est important. Il est étonnant ce Gabriel. C'est loin d'être un cache-misère. Ouais. Il est étonnant quand même ce Gabriel Attal. On va pas faire de politique là, mais il est jeune et actif. Oui, parce que moi j'ai dû faire 20 fois ce thème que j'ai dû traiter 20 fois à la radio, mais ça n'a jamais été suivi d'effet. Mais là, il veut y aller. Il veut y aller. Il fait des choses intéressantes. Il nous parle aussi de redoublement dans l'école primaire, ce qui serait aussi intéressant parce que c'est pas la peine de faire en sorte que les enfants passent de classe en classe sans avoir de niveau. Non, moi je suis ravie d'avoir enfin un jeune et actif ministre de l'Éducation nationale qui souhaite justement faire avancer cela. Sans compter que d'abord il y a un constat aujourd'hui. Si vous voulez, les temps ont changé, le baccalauréat ne vaut pas grand-chose, etc. Il faut trouver des solutions. Merci beaucoup, Madame la maire. Joëlle Sekeldi Reynaud, maire de Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été notre invitée. Entendu, reprise progressive du trafic dans les RER. RTL 19h03. Et si l'électrochoc promis par le ministre de l'Éducation passait aussi par l'uniforme, Gabriel Attal annonce une expérimentation d'ampleur. Pendant 2 ans, 3 écoles de Puteaux dans les Hauts-de-Seine vont tester l'uniforme pour les élèves dès mars 2024. Une expérimentation qui suscite des réactions assez positives chez les parents d'élèves que vous avez rencontrés devant ces établissements, Charles Ducrot.
Blouse, petit costume, jupe ou pantalon, on ne sait pas encore à quoi va ressembler l'uniforme qui fait tant parler. En CP, Adélaïde et Nala ont leurs suggestions. Pantalon noir et rose. Et les chaussures jaunes. Et les chaussures jaunes. T'as pas envie de ressembler à tes copines ? Non, ni à mes copains. Et contrairement aux enfants, la plupart des parents se montrent plus convaincus. Je trouve ça plutôt bien, il n'y a pas de différence sociale. Il y aurait plus cette inégalité. Lui s'habille toujours pareil, ou lui il a la patte patrouille, moi je veux la patte patrouille, parce qu'en ce moment c'est beaucoup ça. Et puis la marque aussi. Ça peut être un véritable retour à certaines valeurs. On peut le commencer en primaire, mais moi je suis plutôt pour le collège-lycée. Reste à voir les détails, pourquoi pas broder des blasons, réfléchit la mairie, ou encore changer la couleur en fonction de l'établissement. Johanna représente l'association des parents d'élèves d'une des 3 écoles concernées. Peut-être qu'il y aura une jupe pour les filles, mais je pense qu'elles auront quand même le choix. Est-ce que ça va être qu'un sweat ? Enfin, on n'a aucune information, je pense que même la mairie ne sait pas encore. L'État et les collectivités locales se sont engagés à prendre en charge l'intégralité du coût de tous ces petits habits. Le reportage de Charles Ducrot à Puteaux dans les Hauts-de-Seine pour RTL. Le coup d'envoi de la fête des Lumières ce soir à Lyon pour 4 soirées. 18h06, voici une expérimentation qui commence à s'organiser, celle du port de l'uniforme à l'école. Expérimentation annoncée à la rentrée par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal et qui donc petit à petit se met en place. Bonsoir Nerissa Emani. Bonsoir. Vous avez d'ailleurs pu consulter pour RTL le document envoyé aux collectivités qui se sont portées volontaires pour participer à ce test. Alors, quand on parle d'uniforme, on parle de quel type de tenue déjà ? Eh bien, au minimum, un haut, c'est-à-dire un polo, une blouse, une chemise. Les collectivités ont le choix pour la couleur, le tissu et pour la composition du trousseau, même si le ministère de l'Éducation nationale a fait quelques recommandations, comme nous l'explique le maire de Metz, François Grosdidier, est volontaire pour l'expérimentation dans ses écoles primaires. Il semble qu'on s'oriente vers 2 pantalons, 2 pulls et 5 t-shirts. Il faut que l'uniforme soit quand même un peu au goût du jour, qu'il soit pratique. Voilà, je suis pas certain que le pantalon soit indispensable. Cela dit, si l'État le recommande, nous le ferons. Les garçons et les filles auront le même uniforme personnalisable avec un écusson aux couleurs de la commune, du département ou de la région. Coût du trousseau 200 €, financé intégralement par l'État et les collectivités. Et ces communes, elles pourront se lancer quand dans cette expérimentation, Nerissa ? Dès le printemps prochain pour celles qui seront prêtes, comme la ville de Puteaux en région parisienne. Pour les autres, ce sera à la rentrée de septembre. On sait par exemple que la ville de Perpignan, le département de l'Allier ou encore la région Auvergne-Rhône-Alpes sont volontaires. À chaque fois, 4 à 5 établissements scolaires sont choisis. Chacun devra d'abord valider l'expérimentation lors d'un vote en conseil d'administration ou conseil d'école. Le règlement intérieur sera alors modifié, ce qui veut dire qu'un élève qui ne porte pas son uniforme en cours pourra être sanctionné. Explication signée Nerissa Emani, merci.